Est-ce que ça te branche des petites blagues Disney? Non. 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 Bah, allez, je te l'ai fait quand même. Où va Mouchou pour voir du French Cancan? Au Moulin Rouge. Ok. Quelle voiture Mickey conduit-il? Je sais pas. Facile. Une Austin Mini. Elle est pas mal. Elle est mignonne. Ouais. Ok. Et pourquoi Aladdin en veut à Lago? Parce qu'il l'a poussé à bout. Ah, c'est mignon, c'est bien. Pourquoi Peter Pan il s'est fait arrêter? Parce que il prenait de la poudre. Non, c'est too much. Ouais. C'est un peu... Il y a des enfants. J'ai pas compris celle de Lago. Abou, c'est le petit singe. Ah, c'est Yago. Ah, C'est Yago. Ah, bah, faut la oui. refaire alors. Soyons honnêtes, quand on demande aux gens quel est leur Walt Disney préféré, on a droit au Roi Lion, Aladdin, Bambi, mais jamais à Basile Détective Privé. Londres, son mystère, sa majesté et ses souris. Comment m'as-tu nommé? Un fabricant de jouets a disparu. Une petite fille a besoin d'aide. Flaversham, Olivia Flaversham. Et un méchant est en liberté. Moi, je suis fou de joie! C'est un travail pour... Basile de Baker Street. Oh, que c'est exaltant! Et pourtant, au-delà des qualités du film, le 26e film de Walt Disney Animated Classics est un film important. Parce que sans lui, aujourd'hui, eh bien peut-être que nous n'aurions plus de films Disney. Nous sommes dans les années 70 et Don Tatum, Card Walker et Ron Miller, trio à la tête de la branche animation du studio, enchaînent les échecs tant critiques que publics. Robin des Bois, Bernard et Bianca et surtout Rox et Rookie. On ne parle pas de méga flop, mais les financiers attendent quand même beaucoup plus. Oh, c'est pas vrai. Ça alors, un renard et un chien qui jouent ensemble. Quand on est deux copains, qu'on s'amuse deux, trois fois rien, on a une sacrée veine, on s'aime comme des frères, on se fait pas la guerre. Cerise sur le gâteau de caca, Don Bluth, animateur maison de longue date, quitte Disney pour lancer son studio concurrent et parvient même à défier Disney sur son propre terrain. Fievel cartonne, un carton mérité qui angoisse un brin les dirigeants de la maison de Mickey. Un pied dans la neige et un homme marchant Vermensk. Papa vit des traces, des pattes gigantesques. Quand j'entendis son cri, je tombais dans les pommes. Je me réveillais orphelin. Mais... En Amérique, il n'y a pas de chat, les rues sont pavées de fromage. En Amérique, il n'y a pas de chat, quand j'y pense, ça me soulage. En 1986, Disney est carrément en péril. Michael Eisner, le président, décide de mettre davantage d'argent dans le petit écran et envisage d'arrêter la production de longs métrages. Il faudra toute la force de conviction de Roy E. Disney, le neveu de Walt, pour le persuader de poursuivre l'aventure, au moins le temps d'un film. Et ce film, c'est Basile Détective Privé. Ah, mon cher Bartholomé, à mon grand regret, tu m'as indisposé. Et tu sais ce qui se passe quand on m'indispose, moi. Oh, Ratigan! Oh, Ratigan! Oh, Ratigan! Le plus grand des... Basile marche bien, très bien même. 2 ans plus tard, Disney s'associera à Steven Spielberg pour Qui veut la peau de Roger Rabbit. Puis, en 1989, sort La Petite Sirène, carton international. Et dans la foulée, ce sont les années 90, avec les méga giga cartons du Roi Lion et d'Aladin. Disney va bien, ouf, on respire et on peut dire merci Basile. Merci Basile. Dis merci Basile. Bah oui, merci Basile. Merci Basile.